on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. J'avoue que je vous ai publié beaucoup de vlogs en ce moment, mais vous avez l'air d'aimer ça, donc c'est pas plus mal. J'ai traversé une grosse période où j'étais extrêmement fatiguée après, même pendant que Monsieur Cerise était là, mais surtout après, ça a été un petit peu dur de remonter la pente et je suis de nouveau là avec vous. Et je me suis dit que pour reprendre du bon pied un peu avant la rentrée, on va faire une vidéo top et flop de tous les produits qui m'ont plu ces derniers temps. J'espère que ça vous plaira et donc c'est tout de suite là, on y va et c'est parti. On commence par les flops. Alors c'est simple, les flops, il y en a deux. Il y en a un, vous vous en doutez un petit peu, enfin non, plus je pense que j'en ai pas trop parlé, mais j'avais craqué à la parapharmacie. Je vous ai partagé un petit peu tout le déballage de mes achats en parapharmacie sur Snapchat. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner à mon compte Snapchat. Donc lorsque j'étais partie donc à la parapharmacie, j'avais acheté différents trucs que d'ailleurs je vais vous parler dans mes tops parce qu'ils se sont avérés être de super bons achats. Et il y en a un qui m'a pas plu malheureusement et c'est bien dommage, c'est la gelée d'huile démaquillante peau nue divine de Sanoflore. Donc c'est la Asiana Botanica. Alors c'est un gel, donc pour un petit peu avoir le background et toute l'histoire, c'est que j'arrive plus à mettre la main sur mon huile démaquillante DHC. Vous savez que c'est ma préférée de chez ma préférée et je n'arrive plus à la trouver. Je suis complètement désespérée, je la trouve nulle part dans aucune parapharmacie et ça me rend complètement dingue. Donc du coup, comme j'étais désespérée et que j'en avais marre de me démaquiller avec un démaquillant qui me plaisait pas, du coup j'ai craqué pour ça parce que la parapharmacienne, je sais pas si ça se dit, m'a dit que lui était pas mal. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai craqué donc pour la Sienna Botanica qui est donc une gelée. Donc ça se présente un peu comme un gel, un peu plus condensé qu'un gel douche. Vous le mettez du coup sur votre main, vous massez comme ça, vous appliquez sur votre visage. Et donc c'est un peu, alors moi je pensais que ça allait être comme un gel, mais peut-être un peu comme un gel douche, vous voyez. Mais en fait c'est vraiment comme si vous mettiez du miel sur votre peau. C'est plutôt assez dur d'étaler. Donc c'est un peu, vous voyez, sur la peau. Et après du coup pour le mettre dans les yeux, moi je sais que ça m'a brûlé les yeux. Alors que moi j'utilise l'huile pour me démaquiller les yeux, je sais pas pour vous, mais moi évidemment que je me démaquille les yeux à l'huile. Et en fait là ça m'a brûlé les yeux. Donc pour moi c'était franchement une expérience qui était pas top. Donc je l'ai utilisé 2 soirs de suite et 2 soirs de suite j'étais pas contente. Donc malheureusement pour moi c'est un flop. Et le deuxième flop pour moi c'est la Naked Skin, donc One and Done. Donc c'est un perfecteur de teint, donc en gros c'est à mi-chemin entre la bébé crème et le fond de teint, enfin en tout cas ils l'ont vendu comme ça. C'est de Urban Decay. Et en fait c'est alors déjà un flop pour moi parce que sur les échantillons, en gros c'est hyper difficile de choisir son fond de teint sur internet puisque au niveau des couleurs on a vraiment du mal à pouvoir se projeter. Du coup j'ai choisi en fonction des swatchs etc la medium dark et en fait elle a rien de medium dark, rien du tout. Elle est super claire, donc déjà elle est beaucoup trop claire pour moi. Donc j'ai essayé de passer au-delà du fait que je m'étais trompée de couleur pour pouvoir savoir si je pouvais quand même vous la recommander si vous arrivez à trouver la bonne couleur qu'il vous faut. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire, en gros je vais aller chez Sephora d'abord, ensuite craquer sur le site avant, bref. Et en fait oui d'accord, le packaging est sympa, c'est un flacon tube mais en fait après c'est un push. Mais j'aime pas du tout, ça donne un côté assez sableux à mon visage, assez terreux, vous voyez. Ça a du mal à, enfin c'est le côté hyper mat fait que du coup sur la peau, surtout sur une peau mixte comme la mienne qui du coup est grasse ici et sur le nez mais qui là sur les joues est très sèche, et ben en fait ça a l'air d'être comme si vous étiez trop poudré, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, même il rattrape pas même avec un autre fond de teint, enfin voilà, donc je suis pas du tout contente d'avoir craqué sur ça. Voilà. on a fini avec les flops et on passe donc au top, et donc là c'est la bonne humeur, la joie, youhou, tout ce qui m'a plu pendant ce mois-ci. Je vais commencer avec un gros top. Vous savez qu'avant j'utilisais le gel de douche Lipicard de La Roche-Posay parce que j'ai beaucoup d'eczéma sur le corps. Je suis sujette aux eczémas en fonction de ma fatigue ou de mon stress ou des choses comme ça, donc j'ai des poussées eczéma. Donc je ne peux plus m'exposer à des gels douche
ultra parfumée, des choses comme ça, ma peau est beaucoup trop sensible maintenant. Donc du coup je passe plutôt sur des huiles de douche, de produits plutôt neutres, définis pour peau sensible. Et là j'en avais un petit peu marre j'avoue, de la Roche-Posay. J'avais beaucoup utilisé pendant pendant un an, j'avais utilisé et en fait tout simplement je me suis lassée. C'est pas que ça fonctionnait plus, c'est tout simplement voilà que je me suis lassée. Donc du coup j'ai craqué pour Atoderm de Bioderma. Et donc c'est exactement sensiblement la même chose. C'est une huile de douche. Donc là vous en avez pour 1 litre. Ça m'a coûté 15 €, 14,95 €. Alors je trouve que c'est un très bon investissement. Ça tient dans Moi j'ai une baignoire. Donc je la pose sur la baignoire et donc vous poussez un petit peu sur votre éponge le matin. Ça sent super bon. Contrairement par exemple à la Roche-Posay Nid Picard que j'ai utilisé pendant un an mais qui sentait peut-être rien. Ou alors peut-être le blé, je dirais. Mais là, ça sent bon. Je ne saurais pas vous dire quoi. Ça sent bon, mais c'est sans parfum. Donc, bah, c'est top, hein, écoutez. Voilà, je vous la conseille si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau sèche, parce que du coup, c'est assez riche pour l'hydratation. Et c'est parfait pour du bébé aux enfants, aux parents, en passant par nous, les filles, et les garçons. Donc, bon, voilà. Donc, c'est un très bon compromis pour la famille, si c'est votre cas. Restons sur les produits pour le corps et dans ce cas là, ce mois-ci du mois d'août, comme il a fait quand même super chaud, j'avais besoin d'avoir une crème pour le corps qui me rafraîchisse, donc qui soit pas genre un truc genre avec une odeur chaude, vous voyez ce que je veux dire, par exemple les crèmes qu'on utilise plutôt en hiver, mais quelque chose d'assez frais, voilà, avec une odeur assez fraîche. Une sensation sur la peau qui soit aussi assez fraîche, mais qui hydrate en même temps ma peau, mais pas non plus genre huileuse pour que dès qu'il commence à faire chaud dans le RER, je commence à suer des jambes, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait j'ai trouvé parfaitement celle qu'il me fallait, c'est le Sorbet Body Gel Breeze de Sabon. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Sabon. C'est une marque parisienne qui est là depuis très très longtemps, qui fait plein de produits. Je vous la conseille, surtout en termes de gel douche, des trucs comme ça. C'est vraiment sympa, c'est vraiment top. On était allés, Sonia et moi, vous l'avez pu le voir sur Snapchat, à la soirée donc, de Sabon qui donc lançait cette gamme Breeze pour l'été. Et donc j'aime beaucoup, le flacon est en verre, donc je trouve que c'est assez quali en termes de packaging et l'odeur est très très fraîche. Et lorsque vous l'appliquez sur la peau, vous avez une sensation de frais. Donc du coup, quand il fait déjà super chaud dès le matin, lorsque vous vous habillez par exemple avant d'aller, je ne sais pas, à la plage, si vous êtes encore dans cette situation, vous avez beaucoup de chance. Ou alors lorsqu'il fait quand même assez chaud encore en ville, et dès le matin, vous avez envie d'une sensation de frais sur les jambes. Et donc, moi, je trouve que le Sorbet Body Gel était un bon compromis. Voilà, un bon achat en tout cas pour moi. On va passer au visage. J'ai quand même assez modifié ma routine pour l'été et surtout pour la rentrée. Je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur dans cette autre vidéo. J'ai repris donc cette lotion solution micellaire. La Sébium H2O de chez Bioderma, parce que le matin avant de me nettoyer le visage ou le soir juste après m'être démaquillée, j'aime bien passer un coton avec la Sébium H2O pour parfaire mon démaquillage ou alors réveiller ma peau le matin. Donc vous voyez, dès que vous vous réveillez le matin, hop, moi je passe un petit coton avant ensuite de me laver le visage. Je rince mon eau micellaire, donc il y a un gros débat, est-ce qu'on rince ou on rince pas son eau micellaire. Le fait de savoir moi qu'il y a des micelles, puisqu'en fait à l'intérieur de l'eau micellaire, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des micelles qui détestent le gras. Donc en fait lorsque vous le mettez sur votre coton, ça emporte le gras qu'il y a sur votre peau. Donc ça enlève le maquillage, c'est parfait, c'est pour ça que c'est parfait pour le maquillage. Seulement évidemment ça laisse des micelles sur votre peau, ça n'a rien de nocif pour votre peau, c'est bien pour ça que Bioderma dit qu'on peut ne pas rincer son eau micellaire, mais moi ça me dérange de savoir qu'il y a des trucs sur ma peau, donc du coup je préfère rincer. Mais si vous voulez pas rincer, il n'y a aucun problème à ça. Donc voilà, donc, bon elle est assez connue hein, donc je vais pas vous la présenter pendant 1000 ans, mais concrètement voilà, c'est bien H2O, moi c'est mon petit bonheur du matin et du soir pour parfaire mon démaquillage ou pour bien rentrer dans la journée, vous voyez. Ensuite j'ai commencé une nouvelle gamme, vous savez que je suis plutôt une accro de clinique, mais je me suis dit que j'allais essayer de tester une gamme peut-être plus abordable pour vous et qu'on peut trouver également en parapharmacie autrement qu'en parfumerie. Donc du coup j'ai testé Vichy. Hop, hop, avec sa nouvelle gamme Normaderm. Et alors, c'est une gamme jour, nuit et nettoyage
qui est donc parfait pour les peaux mixtes. Vous voyez, les peaux à imperfection, à petite imperfection. Je considère que si on a des grosses imperfections, genre de l'acné, c'est peut-être pas la bonne gamme. Il faut passer sur une gamme peut-être un peu plus offensive. Mais si vous avez des petites imperfections comme moi, des petits boutons par-ci par-là, des petites rougeurs, des petites irritations, des petits... Voilà. Et ben, je vous conseille cette gamme qui est vraiment pas mal du tout. Alors, le gel Normaderm, c'est un gel nettoyant purifiant profond pour peau sensible. Parfait, c'est sans parabènes. Là où moi ça me plaît, c'est que c'est très efficace. Voilà, vous le mettez, vous le passez sur votre peau, vous rincez, ça fait de la mousse, ça enlève tout le crac-crac. Et après vous avez la peau qui a l'air, qui est vraiment genre toute fraîche, toute pure, toute propre. Exactement. Donc voilà, j'aime bien le packaging, enfin c'est bien, enfin voilà, ça fait son petit job quoi. Ensuite, il y a ça, c'est le Nuit Détox. Donc en fait, c'est un soin détox purifiant. Si vous avez peut-être la peau grasse, et ben en fait, ça continue de travailler dans la nuit pour que le matin, vous n'ayez plus la peau grasse. Je l'aime bien parce que du coup, il y a un flacon. Le flacon est avec un embout un peu pointu comme ça au bout. Et donc en fait, quand vous l'appliquez, vous pouvez cibler des zones en particulier ou alors directement le mettre dans votre main, malaxer, faire chauffer un petit peu et l'appliquer sur votre visage. C'est... Comment vais-je dire ça? C'est rafraîchissant le soir et surtout que ça ne laisse pas un film gras et c'est pour ça que j'ai bien aimé pendant cet été parce que du coup il faisait chaud la nuit et que si j'avais une crème trop riche ça m'aurait quand même un peu fait chier, j'avoue. Donc du coup là la Nuit Détox est vraiment pas mal de Vichy et j'avoue que j'avais jamais testé vraiment la marque Vichy, seulement pour... Je crois que j'avais testé un gel slim, vous voyez, pour les gens, pour perdre un peu de poids avant l'Italie. Et j'avais pas mal aimé, je crois. Ou c'était l'Irak, je sais plus. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir découvert Vichy par le biais de cette gamme. Donc là, c'est le dernier, c'est le soin jour. Donc c'est le soin embellisseur anti-imperfection. Hydratation 24 heures. Je sais pas si ça hydrate pendant 24 heures parce que moi, la nuit, je me lave le visage, donc ça annule. Enfin, je veux dire, ça coupe. L'hydratation de cette crème, mais j'aime bien parce que donc c'est un flacon push comme ça et c'est super frais. Donc c'est le soin que j'utilise tous les matins depuis peut-être un mois, ouais très certainement un mois ou 3 semaines et j'aime beaucoup parce que du coup je l'applique directement, c'est une texture un petit peu gélifiée, ou même carrément gélifiée je dirais. Ça hydrate mais ça ne rend pas gras et donc nickel après pour se maquiller très rapidement après. Et puis voilà, et donc vous voyez, il n'y a aucune sensation de sécheresse, de tiraillement, de trucs comme ça et c'est bien, mais vous n'avez pas la peau qui brille dès que vous sortez dehors, même s'il fait chaud quoi. Donc voilà, donc moi je pense que je vais l'utiliser jusqu'à la rentrée, enfin voilà, jusqu'à rentrer un petit peu dans cet hiver. On va continuer un petit peu avec le visage et dans ce cas là on va s'occuper de notre sourire. Alors là c'est le nouveau truc que je me suis dit, bah, allez vas-y cerise, teste un truc un peu décalé, un petit peu original, mettant un petit peu en danger dans le sens où j'ai testé donc le Love and Smile Detox de Merci Andy. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a plein de soins pour se blanchir les dents, pour voilà, assainir la bouche, se blanchir les dents, avoir un sourire éclatant de blancheur comme dans les pubs. Et donc Merci Andy qui fait des gels aussi, des gels pour les mains. Vous connaissez la marque Merci Andy, c'est assez connu. Ils avaient fait aussi des brumes, c'était mes brumes pendant cet été, j'utilisais des brumes parfumées de Merci Andy pour me rafraîchir. Et donc là du coup je me suis dit bon vas-y, teste celui-là, c'est assez original. En fait ça se présente comme ça. Donc vous en avez, c'est une cure de 15 jours avec des petites pailles comme ça. Vous vous rappelez quand on était petit on avait des trucs comme ça et c'était de la poudre dedans et c'était super acide et on versait comme ça dans notre bouche. Et celles qui sont dans les années 90, ne me dites pas que vous avez oublié ces bonbons là, ils étaient juste géniaux. Et ben j'ai cru que c'était un petit peu dans ce genre là. Seulement après je me suis un petit peu renseignée et en fait c'est une sorte de formule magique développée du coup par Merci Andy. Et donc ils disent la première fois est déroutante puis on en redemande. C'est beaucoup de dire, j'avoue, parce que la première fois est déroutante, je crois que le mot est faible. En fait c'est à base d'huile de coco, de charbon actif et donc en fait en gros une sorte de concentré qui va vraiment blanchir vos dents. Alors est-ce que ça fonctionne? Vous passerez pas de genre une teinte jaune à une teinte blanche en 15 jours, ça n'existe pas, il n'y a aucun produit qui fait ça. Par contre oui effectivement il y a une petite amélioration au niveau de l'éclat et de la lumière de vos dents.
Mais je pense que c'est une routine qu'il faut faire très souvent. Voilà, donc il faudra faire tous les jours. Moi je la fais plutôt le soir parce qu'en fait du coup voilà. Donc vous coupez, vous déchirez, voilà. Et c'est comme une pâte, donc vous pressez la pâte dans votre bouche. Et c'est très huileux, c'est hyper bizarre d'avoir beaucoup d'huile dans la bouche. Et ensuite il faut en fait, comme quand vous rincez la bouche, comme ça, pendant 15 minutes. Donc en fait donc vous lavez dans la bouche pendant 15 minutes. Donc peut-être vous pouvez le faire, moi je le fais peut-être avant mon démaquillage. Et ensuite je me démaquille, je fais tous mes trucs, mes soins pour les cheveux, j'attache mes cheveux, je fais des trucs. Et pour que ça dure 15 minutes. En général je crache avant. La première fois j'ai vraiment eu du mal à le garder dans la bouche parce que ça a un goût vraiment... Enfin c'est la sensation en fait d'avoir de l'huile dans la bouche. Je n'ai jamais d'huile dans la bouche, enfin non, ça n'arrive jamais ce genre de truc là. Et en fait la première fois que j'ai craché, j'ai vu que c'était noir en fait, puisque évidemment il y a du charbon actif dedans. Donc bon bref, tout ça fait que c'est un petit peu déroutant, mais que in fine ça fonctionne. Ça ne sent pas mauvais, ça n'a pas mauvais goût, enfin c'est pas... Voilà. Après de savoir si on en redemande, je sais pas. On est surtout animé par le fait qu'on se dit je veux des dents blanches, je vais continuer. Voilà, donc ça n'a pas de goût de menthe par exemple, quelque chose comme ça. Donc ce à quoi on pourrait s'attendre naturellement, ça y est pas. Mais donc celles qui sont tentées par l'aventure, je leur recommande. Et puis voilà, c'est intéressant comme expérience. On fait ça que... Enfin au moins à faire une fois quoi, pour voir un peu à quoi ça ressemble quoi, de ce que je viens de vous raconter. Ensuite, je vais vous présenter une gamme que Dove m'a envoyée. Donc Dove se lance dans les gammes pour cheveux crépus. Alors vous savez que beaucoup de marques se rendent compte que nous les cheveux crépus, nous les filles aux cheveux crépus, on a des cheveux et que nous aussi on veut acheter des produits. Et donc du coup, beaucoup d'entre elles de ces marques donc s'intéressent donc à nous et développent des produits spécifiquement définis pour nous. Et je trouve ça bien, je trouve ça très très bien de la part de ces marques de s'y mettre enfin, pour qu'on puisse apprécier, voilà, bien pouvoir choisir sa gamme en fonction de ce qu'on aime, etc. Donc j'ai reçu ces produits là, je les ai testés. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime peut-être un petit peu moins. Donc déjà je vais commencer par le shampoing et le soin démêlant. Donc c'est défini pour les cheveux extrêmement abîmés. Et ça j'ai bien aimé parce que j'avoue que moi j'ai les cheveux peut-être pas extrêmement abîmés, mais en tout cas fragilisés. Fragilisés parce que je fais des tissages, parce que je fais des extensions, parce que je me défrise les cheveux devant, parce que je fais souvent des bains d'huile, etc. Mais malgré tout, la chaleur, l'attraction, les différentes coiffures que je peux faire les fragilisent. Et dès qu'il y a des produits en fait parfaitement définis pour les cheveux fragilisés, et en l'occurrence là les cheveux extrêmement abîmés, je me jette dessus. Donc quand je les ai reçus, je me suis dit top, je vais les tester. Alors le shampoing, il a une odeur un peu comme les shampoings un peu genre Kerastase, des choses comme ça. Donc on se dit pas tout de suite, c'est super naturel. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dove de faire des trucs naturels. Et puis ils ont le droit hein, de faire des produits qui sont pas 100% naturels. Hein. Non mais moi je ne suis pas une pro naturelle. Mais toujours est-il que mes cheveux sont démêlés après le shampoing. Donc je mets d'abord le shampoing, ensuite je mêle après le shampoing. Je laisse poser disons entre 5 à 10 minutes. Je laisse pas poser beaucoup plus longtemps. Parce que bon c'est un soin démêlant, donc c'est un conditionneur, donc faut pas non plus pas un masque quoi. Et mes cheveux sont démêlés. Sont doux et démêlés. Et donc ça j'ai bien aimé. Donc de la part de Dove, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Une bonne avancée. Donc voilà, donc c'est Dove Advanced Hair Series, le Regenerate Repair. Donc voilà, donc c'est pas mal du tout. Et ensuite ils ont créé donc ça, donc c'est une crème sérum. Ça j'aime beaucoup l'appliquer directement donc dans mes cheveux défrisés, donc de devant, et lorsque ensuite je coiffe mes cheveux par exemple, parce que pendant presque 2 semaines ou 3 semaines entre le mois de juillet et août, j'ai gardé mes cheveux nappis hein, parce que j'en avais juste, j'avais chaud. Voilà, il n'y avait pas d'autre mot. J'avais chaud et j'en avais juste marre de mes extensions, donc du coup je les ai enlevées et j'ai gardé mes cheveux nappis pendant 3 semaines, je me suis fait plaisir et voilà. Du coup j'ai expérimenté plein de coiffures, c'était sympa d'ailleurs cette période-là. Et donc du coup j'ai pu bien appliquer dans mes cheveux naturels, donc cette crème sérum qui permet, alors c'est fait pour cheveux bouclés, ondulés, crépus, ça se présente comme ça.
Donc voilà, et c'est une crème qui est blanche. Moi je pensais que ça allait être transparent, je sais pas pourquoi. Quand on me dit sérum, j'imagine transparent. En fait non, pas du tout. Donc c'est blanc et ça permet de bien de bien pouvoir coiffer ses cheveux après. Donc ensuite il y a effectivement le sérum huile, cette fois-ci qui est donc dans ce cas-là transparent, qui est donc pour les cheveux extrêmement abîmés, et donc celui-là je l'applique un peu tous les matins sur mes cheveux défrisés pour les fortifier un petit peu et leur apporter de la brillance, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc je trouve que Dove a vraiment fait un bon pas en avant de leur côté pour pouvoir proposer des produits qui nous correspondent à nous, cheveux crépus. Donc j'espère qu'ils sont sur la bonne voie pour continuer à nous faire plaisir à ce niveau-là. De la même manière, j'ai reçu des produits de chez Wilkinson, que du coup je me suis dit je vais les tester pour voir si ça valait le coup de vous en parler. Il y en a deux qui m'ont vraiment plu. Alors je suis pas une adepte du rasage, puisque moi en fait je m'épile depuis des années et des années. Je vais à l'épilation et je passe un super moment génial où du coup on m'enlève les poils à la cire. Et voilà, et en fait cette année, un peu comme tous les étés, je fais des infidélités à la cire, puisque celle qui aussi s'épile à la cire, vous savez très bien qu'il se passe un truc, c'est que du coup quand vous épilez à la cire, moi j'y vais toutes les 3 semaines. Seulement au bout de 10 jours, ça commence déjà à se voir, seulement vous pouvez pas les enlever encore parce qu'ils sont encore trop courts, mais pas assez longs quand même pour que vous puissiez les voir. Donc il y a quand même un moment où on est un peu coincé, où du coup on met plutôt des pantalons, des trucs un peu moins transparents, des trucs un peu peut-être moins courts pour pas que les poils puissent trop se voir ou trop se marquer. Et donc moi en été j'aime pas cette période là, surtout quand je suis en vacances, donc du coup je rase. Et j'ai toujours cette peur du rasage parce que déjà de 1 là je suis pas très douée, donc des fois je me coupe et en fait j'aime pas du tout la sensation du rasage sur la peau. Et j'ai reçu donc des produits de chez Wilkinson, notamment un que je vais pas montrer parce qu'il est quand même maintenant un petit peu abîmé, tellement je l'ai utilisé. Et en fait c'est, je vais vous l'afficher ici, c'est un rasoir autour duquel il y a du savon à l'aloe vera. Et j'ai été littéralement choquée, les filles, non mais vraiment choquée, c'est pas pour vous faire de la pub du produit, franchement vous savez que c'est pas du tout mon genre. Parce qu'en fait, on ne sent pas la lame du rasoir, on ne sent pas, ça fait comme si on se passe du savon, directement le bloc de savon sur la peau et qu'ensuite les poils partent. Et là où j'ai été vraiment surprise, c'est que les poils ne repoussent pas genre vénère, comme si vous vous étiez rasé vraiment, ça repousse plutôt doux, je vais dire, enfin voilà, c'est pas non plus aussi doux que si vous étiez épilé à la cire, mais c'est pas mal du tout. Et le deuxième truc, donc comme vous voulez voir, je ne l'ai pas encore ouvert, c'est donc, mais je voulais vous en parler parce que sait-on jamais, ça peut peut-être vous intéresser. Moi je ne pense pas que je vais craquer, mais enfin craquer, genre l'ouvrir et l'utiliser parce que en fait voilà. Donc on va parler du bikini, en gros du maillot, votre zone intime, pour celles qui s'épilent. Moi je m'épile à la cire également là-bas parce que après c'est tout doux et puis ça ne gratte pas. On sait toutes que ça gratte, faut pas se mentir. Et donc Wilkinson dit avoir donc créé donc une sorte de ils appellent ça Hydro Silk Bikini, qui est donc soit un rasoir, soit on peut le changer et que ça fasse une tondeuse. Donc là c'est juste génial, puisque du coup vous avez donc un rasoir qui est donc avec 5 lames pour peau sensible apparemment, et lorsque vous appuyez en fait directement sur le machin, ça vibre. Je suppose que c'est pour faire quoi d'ailleurs? Je ne sais pas. Je pense que c'est du coup pour quand on a la tête tondeuse, du coup ça va faire marcher la tondeuse, j'imagine. Mais bon, je ne pense pas, sincèrement, je pense pas que je vais l'utiliser parce qu'en fait, moi je me rase pas là-bas. Voilà. J'utilise plutôt la cire. Voilà, donc on a assez de parler de minou et de poils de minou, hein, on passe à la suite. Et enfin, je vais juste vous parler d'un seul produit de maquillage. Concrètement, j'ai pas vraiment changé de grand chose, mais j'ai pas eu de gros craquage en termes de maquillage. Mais le truc qui a un petit peu révolutionné mon quotidien, toute proportion gardée, c'est donc ce kit de chez Anastasia Beverly Hills, parce que j'ai toujours voulu tester, j'ai toujours voulu acheter ces produits. C'est la reine du sourcil. Alors cette marque là débarque enfin
enfin chez Sephora le 23 août, c'est-à-dire demain si j'arrive à publier la vidéo, et c'est juste génial parce qu'on pourra enfin craquer proprement sans se ruiner en frais de port, parce que ça sera chez nous. Donc ça sera chez nous en ligne et en magasin, donc là c'est juste et donc voilà, donc c'est le Deep Brow Pomade. Moi je l'ai choisi en teinte Dark Brown, mais vous avez tout un tas de teintes, c'est celui que j'ai fait mes sourcils avec, vous voyez. C'est donc, de quoi se compose ce kit? Donc c'est une sorte de pommade comme ça, donc vous en appliquez extrêmement peu, mais genre extrêmement peu, avec donc ce pinceau là, qui est donc un pinceau à double embout. Le premier embout ici c'est un pinceau biseauté assez dur, et ici donc un goupillon. Donc vous pouvez, c'est vraiment pour sculpter ces sourcils. Et ça a énormément de précision. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup la pommade parce que j'avais peur que lorsque je commençais à avoir chaud, en gros ça coule quoi. Parce qu'on se dit pommade, c'est gras et tout. Et en fait non, pas du tout. Ça tient. C'est vraiment super fixe. C'est assez dingue. Et ensuite on rajoute par dessus donc ce Clear Brow Gel. C'est un gel à sourcils qu'on applique in fine pour parfaire le tout, et donc effectivement donner un aspect hyper naturel, puisqu'en fait ça brosse vos cils et vos sourcils, et donc ça donne un aspect vraiment avec les poils qui suivent vraiment la définition que vous avez donnée aux sourcils. Je sais pas si c'est français ce que je raconte, mais voilà, toujours dire que je suis sous le charme. C'est peut-être un peu cher, je dirais, parce que je pense qu'ils ont adapté le prix américain au prix français, enfin bon voilà. Donc vous verrez vous-même le prix, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est un très bon achat pour celles qui veulent craquer, donc pour cette marque Anastasia Beverly Hills, qui est donc le gel à sourcils de, je sais pas, des stars, de tout le monde, de toutes les américaines, de toutes les youtubeuses qu'elles recommandent, et franchement c'est vraiment un bon investissement. Pourquoi? Parce que vous utilisez, pour vous montrer, un micro-kiem de crème pour vos sourcils. Donc c'est genre le truc, ça va durer 6 ans, je rigole pas. Cette pommade là, je me dis que si j'ai un enfant, il sera à la fac lorsque je terminerai le pot, tellement ça a l'air de durer super longtemps. Donc voilà, le Deep Brow Pomade, donc c'est le kit à sourcils de Anastasia Beverly Hills. Vous savez que j'adore vous parler de mes petits bons plans. Et là j'ai un petit bon plan bijoux dont je vous avais déjà parlé, mais là je remets encore une couche parce que j'aime vraiment trop. C'est Happiness Boutique. Alors vous voyez que j'ai des boucles d'oreilles ici, des boucles d'oreilles noires, un peu graphiques comme ça. Vous savez aussi que j'avais porté ça dans mon vlog, je vous en avais déjà parlé. C'est des boucles d'oreilles très colorées. J'adore les grosses boucles d'oreilles comme ça, un petit peu faux bijoux, vous voyez, enfin j'aime beaucoup. Et je trouve que ça illumine le visage. Et également ils font des colliers comme ça, super pas cher. Vous voyez les gros colliers qu'on peut mettre sur un col roulé, sur un t-shirt blanc ou un t-shirt noir, ou pour habiller une robe de soirée, quelque chose comme ça. Et en fait ça fait pas trop chinois, vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, donc c'est une boutique qui est allemande et qui propose donc qui est un peu dans le même genre par exemple que Bijoux Brigitte, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, et donc, mais sauf que les prix sont vraiment sympas. Je vous recommande d'aller regarder parce que j'ai vachement de produits de boucles d'oreilles et surtout des boucles d'oreilles, de colliers, mais de boucles d'oreilles, j'avoue que je me suis lâchée là-bas. Et donc voilà, je vous ai offert de vous faire partager ces petits bons plans en termes de site internet, parce que vous me demandez souvent où est-ce que j'ai fait. Alors, mon autre favori, pareil, c'est donc mon nouveau portable. Donc ça y est, j'ai donc l'iPhone 6S en teinte rose gold. Je suis trop contente parce que enfin c'est un 64 Go et que je vais pouvoir vous vlogger plein de trucs sans que ça me mette. Impossible de prendre une vidéo, votre espace de stockage est trop rempli, je sais pas quoi. Là enfin, de pouvoir me faire plaisir. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des applis que vous me recommanderiez, des applis pour tout, vraiment lâchez-vous, donnez-moi, peut-être que je les ai déjà et peut-être que non. Et donc n'hésitez pas en commentaire de me donner plein d'astuces, d'applis que vous utilisez. D'app, je sais pas si on dit d'appli d'ailleurs. Et donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir de savoir les apps que vous utilisez qui sont genre essentielles pour vous, et comme ça je pourrais les ajouter dans mon téléphone. Voilà. Et enfin, je voulais vous partager 2 séries parce que c'était un peu le moment là pendant les vacances de rattraper des séries, de découvrir des séries. Donc j'en ai découvert 2. La première, c'est Don't Trust the Beach in Apartment 23. C'est une série qui date je crois de 2012 ou 2013. C'est une série super drôle, un peu déjantée, un peu barjo. En gros, c'est une fille qui débarque du Nevada, je crois, je sais plus trop, d'Indiana, enfin voilà, un peu de la campagne américaine, et qui arrive à New York.
et qui va emménager donc chez une New-Yorkaise complètement folle. Qui sort, qui boit, qui a plein de mecs et tout, etc. Et donc c'est assez drôle parce qu'elle est un peu désarçonnée, etc. Et donc c'est vraiment une bitch. Non mais vraiment elle fait plein de coups de merde. Et en fait elles vont se lier d'amitié, mais il y a toujours cette relation un peu de bitch, enfin vous voyez. Et voilà, c'est super sympa, ça dure pas longtemps, je crois que les épisodes durent 30 minutes, même pas 25 minutes. Il n'y a pas vraiment d'intrigue qui lie les trucs, voilà, c'est plutôt... c'est une série drôle, comédie pour faire passer le temps. Et bon point, c'est qu'il n'y a pas les rires préenregistrés. Vous voyez, ça, je trouve que ça date un peu quand même. La deuxième série que j'ai regardée, qui m'a retourné le cerveau, mais vraiment qui m'a trop plu, mais vraiment, c'est L'Espionne de Tanger. Donc si vous aimez les séries historiques, ça tient en une saison. Donc c'est en fait, ça tient plus du long film en 17 épisodes, je crois. C'est ça, en 17 épisodes. Mais à la fin, c'est fini. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a écrit fin et c'est fini. Et donc ça se passe, pour vous situer un petit peu, ça se passe avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la vie d'une femme, d'une jeune fille, voilà. Et donc ça commence en 1920, elle est couturière avec sa maman, elle apprend à la couture, à être couturière en Espagne. Ah oui voilà, c'est une série espagnole. Soit elle est disponible en français sur Netflix, soit elle est disponible en espagnol. Elle n'est pas disponible en anglais, parce que c'est une série espagnole. Et donc juste j'ai adoré. J'ai fait allemand moi au collège, donc j'ai juste adoré découvrir cette langue espagnole qui est magnifique, parce que je l'ai regardée en VO, donc espagnol sous-titré français, c'est juste magnifique, vraiment. C'est une trop belle langue. Donc voilà, donc c'est une couturière dans les années 20 qui va donc tombe amoureuse une fois, deux fois, quelque chose comme ça, qui va partir donc à Tanger dans des circonstances que je vous ne raconte pas. Et en fait qui va se retrouver embrayée dans la Seconde Guerre mondiale et qui va donc devenir une espionne. Et voilà, je vous en dirai pas plus, mais c'est vraiment génial. Enfin genre vous recommencez le premier épisode, ça y est vous êtes pris, il y a du suspense, c'est hyper bien fait, les images sont super belles, les paysages font rêver et cette langue espagnole qui sublime le tout, enfin vraiment c'est mon coup de cœur de l'année. Je crois que je l'ai regardé 2 fois la saison, tellement j'ai aimé, j'en ai parlé à tout le monde, à mes sœurs, à mon chéri, voilà, genre, je peux en parler pendant des heures, j'ai vraiment été amoureuse de cette série. Et donc c'est Tania de La Perle Ocre qui me l'a fait découvrir et je lui dis trop merci parce qu'elle m'a rendu accro pendant 2 jours, je suis pas sortie, j'ai fait que ça, 24 heures sur 24 et c'est une série merveilleuse, vraiment magique. Et quand on finit de regarder, comme c'est fini, enfin, vous voyez c'est la fin, ça sert à rien d'espérer une saison 2 parce qu'il n'y en aura pas. Et en fait les personnages vous manquent quoi, et c'est génial, c'est comme lire un beau livre parce qu'en fait c'est adapté d'un roman et j'ai déjà commandé le roman sur Amazon, vous connaissez parce que voilà, il fallait que je lise le livre. Donc voilà, je vous le recommande également. Et voilà les filles, c'est une très longue vidéo que je vous ai fait, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir la totalité de mes favoris, ces différentes découvertes, ces petits flops et ces petits tops. Je vous remercie de toujours être là pour moi, je vous remercie pour les messages que vous me laissez sur Snapchat, sur Instagram. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses également à vous abonner à ma page Instagram et ça me fait sincèrement plaisir et j'ai toujours plus de plaisir à publier sur YouTube et j'ai vu qu'on avait passé la barre des 25 000 abonnés. Pour moi c'est juste complètement dingue et voilà, merci beaucoup, merci d'être là, merci de m'encourager même quand ça va pas forcément, même quand voilà, je vous adore tout simplement. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.